T'imagines si tous les influenceurs déconnectaient le week-end, on n'aurait plus aucune raison de se connecter le week-end, quoi, tu vois. Ouais, ça serait génial. Ouais. Je passe environ 7h20 par jour sur mon téléphone. Moi, en consommation Twitter, c'est genre... Je sais pas, genre tout le temps, en fait. Je like, une photo que j'aime pas trop, je like quand même. Moi, c'est pas du temps à moi. Je m'en fous, je like. You got mail. T'es tellement conditionné dedans, et des fois quand tu dors, quand tu poses des questions qui n'ont pas lieu d'être, tu te dis mais attends, est-ce que j'ai fait me faire, attends que je refaire. Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode de Et si tu posais ton tel. Cet épisode appartient à la catégorie dialogue du podcast. Et dans cette catégorie dialogue, on peut retrouver des échanges avec des personnes que je sélectionne pour vous parler de leur vécu, de leur expérience, de leurs réflexions sur l'hyperconnexion. Des personnes qui ne sont pas des experts, mais qui sont des personnes simplement qui réfléchissent, qui ont un point de vue soit atypique, soit tout à fait banal sur l'hyperconnexion, mais avec lesquelles potentiellement vous pourrez vous identifier, vous pourrez piocher des idées, des expérimentations qu'ils ont pu avoir sur leur propre usage pour les appliquer aux vôtres et pour pouvoir réfléchir vous-même à vos usages de l'hyperconnexion et des outils connectés, des réseaux sociaux, etc. Aujourd'hui, je reçois Mélanie du compte Instagram Lily Fairly. Mélanie gagne sa vie grâce à son compte Instagram. Et quand je l'ai contactée, si j'ai eu envie de l'inviter, c'est parce qu'elle a mis en place un rituel de 48 heures de déconnexion tous les week-ends, alors même qu'elle gagne sa vie grâce à son compte Instagram. Je trouvais ça vraiment intéressant de vous offrir un point de vue, une réflexion de quelqu'un qui à la fois a mis les réseaux sociaux au cœur de son activité professionnelle, et donc qui est toujours confronté, et qui en même temps a saisi le besoin de déconnexion, de prendre du temps pour soi, de prendre du recul, et les problématiques que l'hyperconnexion pouvait engendrer. Donc je me suis dit que ça pouvait être enrichissant pour beaucoup d'entre vous, et pour moi également, d'avoir son point de vue, d'avoir ses réflexions, d'avoir son cheminement vers la déconnexion. Et parce que je pense qu'on peut être très nombreux à pouvoir s'identifier à elle, étant donné qu'on est nombreux à avoir les réseaux sociaux présents dans notre quotidien et à essayer de trouver un équilibre. Et par équilibre, j'entends justement quelque chose de plus nuancé que j'éteins mon téléphone quand je rentre dans ma maison. Donc dans cet échange, vous allez pouvoir retrouver nos réflexions effectivement sur tout ça, le processus de Mélanie, par quelle étape elle est passée, qu'est-ce qui l'a motivée. Et je pense que c'est intéressant donc du côté des consommateurs de contenu, comme je le disais, mais aussi du côté créateur de contenu, comment s'organiser, comment trouver votre équilibre lorsque potentiellement pour votre activité professionnelle, vous avez envie d'avoir une présence sur les réseaux sociaux ou si vous êtes créateur de contenu. Je pense que voilà, cet échange pourra vous inviter à une réflexion et pourra peut-être vous inspirer sur la manière dont vous pourriez composer et la place que vous pourriez redonner aux réseaux sociaux dans votre vie et potentiellement la place que vous pourriez donner à une potentielle pause surtout des réseaux sociaux dans votre vie. Avant de vous laisser une dernière chose, je vais vous rappeler la définition de FOMO parce qu'on va en parler plusieurs fois avec Mélanie. Donc le FOMO, ça vient de Fear of Missing Out, la peur de manquer quelque chose en anglais. Et donc c'est vraiment ce phénomène de stress, de manquer quelque chose en ligne, de manquer un contenu, de passer à côté d'une information parce qu'on se serait pas connecté. Je vous laisse avec notre échange, bonne écoute. Si ça te va, je voudrais que tu commences par te présenter et puis ensuite j'introduirai sur pourquoi est-ce que je t'ai invité aujourd'hui et quel va être le but de cet épisode. Je suis donc Mélanie Lily du compte Instagram Lily Fairly. C'est un compte donc, que j'utilise de façon professionnelle en publiant aussi bien sur des thèmes sur l'écologie, parfois sur le féminisme, sur plein de sujets comme ça, des billets de réflexion mais aussi des astuces pour vivre plus en phase avec l'environnement, etc. J'ai commencé avec un blog que j'ai totalement abandonné au profit d'Instagram, ce qui a été un petit peu dommage. Je sais pas, peut-être qu'on reviendra là-dessus, mais voilà. Donc j'ai commencé en 2013 ou 2014, il me semble. Donc c'était uniquement un blog à la base. Et petit à petit, j'ai favorisé uniquement la plateforme Instagram pour diffuser tout mon contenu. Ok, super. Et si je t'ai proposé du coup de venir enregistrer cet épisode d'aujourd'hui, c'est parce que sur ton compte Instagram, tu parles régulièrement de détox digital. Tu en fais d'ailleurs tous les week-ends. Enfin, tous les week-ends, tu déconnectes d'Instagram. C'est même mis dans ta bio. Oui. Ça, je trouve que c'est que ça te tient à cœur pour l'avoir spécifié comme ça dans ta bio. Et cet été aussi, t'as été jusqu'à faire un mois de détox complète, je crois. Oui. Et donc effectivement déjà c'est pas très commun, surtout quand Instagram ça fait partie de ton activité professionnelle.
Et d'une manière générale, c'est quelque chose que tu as entrepris et je trouve ça très intéressant. Donc le but aujourd'hui, c'est de discuter de tout ça avec toi, que ça donne potentiellement des idées aux auditoristes pour voir si eux, ils auraient envie de faire un peu comme toi ou en tout cas d'ajuster pour que ça leur convienne, mais voir que cette alternative est possible. Voir comment tu te sentais avant, pourquoi tu as eu envie d'entreprendre cette détox, ça a été quoi les leviers, et puis comment tu te sens maintenant, qu'est-ce que ça peut t'amener comme bénéfice, etc. Et je suis aussi très partante, comme tu l'as suggéré, pour parler de la différence blog, Instagram et tout ça, parce qu'effectivement, il y a des choses à dire aussi là-dessus. Donc voilà, en gros, le programme de l'émission d'aujourd'hui. Voilà, je pense que c'est une bonne entrée en matière, et donc on pourrait commencer par le commencement, à savoir quand est-ce que tu as eu envie de faire ta première détox et qu'est-ce qui t'a incité à le faire du coup? Ouais, alors c'est marrant parce que du coup j'ai dû aller voir dans mes archives de stories Instagram parce que j'ai pas une très bonne mémoire, enfin pas pour tout. Et donc tout début des détox digitales, c'était en janvier 2020. Ok. Et en fait, par contre, je me souviens très bien qu'est-ce qui m'a donné envie de faire ça. C'est un couple d'Instagrammeurs, Instagrammeuses, l'un qui est américain et l'autre qui est britannique. Donc Max et Venicia Lamana. Donc Max, c'est un chef zéro déchet vegan, et elle, Venicia, qui est donc engagée contre la fast fashion et pour une mode plus éthique et plus durable. Et donc eux deux ont lancé, je pense à cette période-là, début 2020 ou peut-être fin 2019, je me souviens plus trop, cette idée de se déconnecter, de partir d'Instagram, parce que eux aussi du coup leur activité professionnelle est sur Instagram, donc de partir pendant 48 heures. Ils avaient donc créé un hashtag qui existe toujours et qui est relayé par les personnes qui suivent leur détox digital. C'est Offline 48, donc hors des réseaux sociaux ou déconnecté pendant 48 heures. Et j'avais trouvé ça vraiment très intéressant. D'autant plus que je pense que déjà à l'époque ça me parlait, parce que à l'époque j'avais donc deux activités professionnelles. La première en tant que jardinière dans un jardin botanique, donc de 8h à 16h j'étais au jardin, et après en rentrant à la maison de 16h à 20h voire même plus, je faisais de la création de contenu aussi bien sur mon ordinateur que sur mon smartphone. Et je pense que déjà à l'époque, je m'étais rendu compte que ça me prenait quand même beaucoup de mon temps. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé à suivre ces détox digitales au travers de ce couple. Et donc c'est marrant parce qu'on a commencé en janvier 2020 et en mars 2020, tout le monde a été confiné. Et beaucoup de gens se sont retrouvés seuls chez eux, chez elles, dont moi. Je vivais toute seule à l'époque dans mon studio à Créteil, et d'autant plus que moi je pouvais pas faire de télétravail pour mon métier de jardinière, donc je me suis occupée uniquement avec mon activité de créatrice de contenu sur Instagram. Et en fait ça m'a pris énormément de temps. Je me souviens qu'il y avait des journées, je passais 7-8 heures sur mon smartphone à faire des lives, à créer du contenu, etc. Et j'ai totalement abandonné les détox digitales pendant ces 2 mois de confinement. J'ai complètement arrêté, et c'est en septembre 2020 que j'ai repris, en fait, suite au visionnage d'un documentaire qui est sorti sur Netflix, qui s'appelle Derrière nos écrans de fumée. Chose qui est assez drôle, parce que c'est un documentaire qui dénonce en fait toutes les plateformes de réseaux sociaux qui existent et qu'on utilise, donc qui dénonce cet aspect, cette façon de faire qui nous rend totalement accros aux applications, qui influence le comportement. Il me semble qu'il parle de comment Donald Trump a été élu aux États-Unis grâce à Facebook, qui façonne nos esprits, etc. Et je trouve ça assez ironique que ça soit sorti sur Netflix, qui est une application en fait qui utilise aussi des algorithmes pour nous rendre addicts à ses services, et à constamment revenir et à scroller pendant des heures, à essayer de trouver une série ou un film à regarder. Donc voilà, reprise en septembre. J'avais recommencé avec seulement 24 heures de déconnexion, et très rapidement je suis retournée à 48 heures, et donc depuis ce temps-là, tous les week-ends, je me déconnecte 48 heures des applications. Que c'est pas alors je le fais pas totalement sur tout ce qu'il y a sur mon smartphone. Je le précise bien à chaque fois, c'est que pour moi c'est des applications qui sont addictives et qui me prennent énormément de temps dans la semaine. Le week-end, si j'ai besoin de me rendre à un endroit
que je connais pas, bah, je m'empêche pas d'utiliser un GPS sur mon smartphone. J'ai des proches qui habitent loin de chez moi et du coup, bah, c'est pas grave si j'utilise Signal ou WhatsApp. J'aimerais bien supprimer WhatsApp d'ailleurs. Tout le monde n'est pas sur Signal. Voilà. Top, super. Bah, t'as dit plein de choses super intéressantes. Déjà, effectivement, je suis pas très étonnée qu'avec le confinement, ça ait mis un petit peu en péril tes bonnes résolutions, puisque bah, quand t'as plus que la connexion pour garder un lien avec l'extérieur, c'est difficile d'y renoncer. Surtout que ça devenait ton activité à plein temps. Ouais. C'est tout à fait compréhensible. Après, c'est intéressant de voir que tu vois, t'avais déjà une petite graine qui avait été plantée à ce moment-là avant et que t'as réussi à te dire bon bah là, la vie reprend un peu plus son cours normal, je me remets dans de bonnes habitudes, donc c'est ce qui te convenait le mieux quand même. Donc ça c'est super intéressant et on peut revenir un petit peu sur le documentaire Netflix, ouais, parce que c'est une référence intéressante. Déjà, je conseille de le visionner. Effectivement, il est très intéressant. Il permet bien de comprendre tout ce qui est manipulation un petit peu insidieuse sur les opinions, les contenus auxquels on va être exposé et comment ça peut façonner la pensée, comment ça peut façonner l'esprit critique. Au-delà du, donc il y a déjà l'aspect très addictif, mais il y a l'aspect avec la jeune adolescente estime de soi aussi qui est abordé, Oui. et avec l'adolescent garçon, on a le côté un petit peu endoctrinement, bulle de filtre, puisque quand on va être sur les réseaux, on va être exposé à du contenu assez polémique parce que c'est ce qui fait des vues, c'est ce qui fait réagir et plus on va aller vers ce contenu, plus il va nous être proposé. Donc il y a plein de sujets intéressants, donc c'est une bonne parenthèse d'aborder ce documentaire. Et ce qui est très intéressant aussi dans ce documentaire, c'est que les personnes qui sont interviewées, c'est des gens qui ont travaillé au sein de ces entreprises, chez Facebook, Instagram, Pinterest. Donc c'est des gens qui étaient là-dedans et qui savent de quoi ils parlent parce qu'ils étaient les premiers à... il y en avait un qui disait qu'il c'était lui qui avait créé le bouton j'aime sur Facebook. Ouais, tout à fait. Il y a tout un sujet là-dessus. En fait, il y a beaucoup de repentis de la tech, on appelle ça, de gens qui ont créé des fonctionnalités et qui ont été complètement dépassés par ça et qui aujourd'hui le dénoncent. Et effectivement, ça passe par le bouton j'aime, le scroll infini, le créateur de Pinterest qui avait pas du tout imaginer ça comme un business, mais qui avait une volonté de partage, de choses comme ça. Et donc effectivement, le fait que ce soit des repentis latex, c'est encore plus fort. Et d'ailleurs, ils en parlent peut-être pas dans le documentaire, mais il y a plein de grands de la tech qui sont soit encore géants de la tech, soit pour Steve Jobs qui est décédé, mais voilà, qui parlent ouvertement du fait qu'ils n'exposent pas leurs enfants aux écrans, qui les qui les envoient dans des écoles déconnectées qui leur permettent pas d'avoir de tablettes avant d'être déjà assez âgés, pas de réseaux sociaux, etc. Ce qui prouve bien que leur service est très discutable et qui peut être compliqué, en tout cas au moins pour les enfants, de les exposer. Je savais pas du tout ça, tu vois. Si. C'est dingue. Du coup, oui, en soi, ça paraît évident en fait parce qu'ils savent ce qu'ils ont créé eux-mêmes, donc ils ont pas envie que leurs enfants soient. Mais je savais pas du tout, oui, que ces géants de la tech envoyaient leurs enfants c'est incroyable, dans des écoles. Ouais, tout à fait. Donc comme quoi, j'avais vu passer un article comme ça que j'avais trouvé assez pertinent. C'est on n'aurait pas idée de monter dans un avion dans lequel un pilote veut pas monter, quoi. Oui. Veut pas monter, bah voilà, c'est exactement la même chose. On utilise des produits que même les gens de la tech savent que faut pas y être trop proche, quoi. C'est clair que il y a tout un sujet aussi, mais effectivement, les géants de la tech font des produits qui fonctionnent très bien, qui marchent très bien sur nos cerveaux, mais qui nous rendent addicts et qui peuvent un petit peu nous manipuler, etc. Donc c'est une bonne raison de vouloir prendre ses distances effectivement avec la connexion, quoi, et de pas tomber dans la pratique et la consommation addictive et incontrôlable de ces réseaux. Donc je conseille effectivement le documentaire Netflix dont tu as parlé. Et tant mieux si ça t'a fait un déclic, hein, parce que effectivement Netflix, je pense que tu vois, il y avait un côté aussi redorer leur image, c'est-à-dire qu'ils s'attaquent pas directement aux plateformes de streaming, mais tu vois, c'est genre on dénonce, mais on est sensible, on s'occupe de votre bien-être et on passe un message important. Et en même temps, bon, effectivement, on sait que ça fait partie du problème. Mais par contre, c'est quand même bien. Enfin, moi, je vois le bon côté des choses. Hein. C'est super qu'ils aient quand même mis ça en avant et que ça a bien sensibilisé beaucoup de gens sur le sujet. Donc, c'est très cool. Ouais, mais tu vois, enfin, c'est marrant parce que
Moi, ça pourrait être pareil. Des fois, je me dis que je suis un petit peu en dissonance cognitive parce que je fais la promotion de détox digital, j'en fais même des publications, je fais des témoignages, mais je le fais sur Instagram. Et du coup, bah ouais, c'est bizarre de critiquer ouvertement un système qui est néfaste, mais en même temps de pas pour autant dire, bah voilà. Enfin, je pourrais très bien dire, bah, je me casse d'Instagram, c'est fini. Hmm. Ouais, tout à fait, je comprends complètement, hein. Non, c'est clair, ça a été un dilemme pour moi. Est-ce que je fais un compte Instagram, tu vois, Et pour oui, ouais. parler de déconnexion? Mais en soi, ce que je me suis dit, et c'est sans doute valable pour toi aussi, c'est que bah, on va chercher, on va sensibiliser les gens sur le sujet, en fait, et où est-ce qu'ils sont ces gens-là? Bah, sur ces réseaux sociaux, tu vois. Je me suis Oui. même posé la question d'avoir un TikTok sur Et si tu posais ton tel, mais là, je me dis, c'est peut-être poussé un peu loin parce qu'effectivement, il y a des jeunes à aller chercher, mais je sais pas si Oui. j'arriverai à faire passer mon message en 9 secondes ou un truc comme ça. Donc, et puis, honnêtement, je me protège moi aussi en tant que créatrice de contenu parce que je sais que en allant sur cette plateforme, je vais y passer un temps de dingue, quoi, et que je risque de me faire aspirer aussi. Donc, faut trouver sa balance tout le temps. Et effectivement, peut-être que petit à petit, tu vas vouloir retourner à quelque chose qui est plus proche du blog que d'Instagram. Mais on est aussi tributaire de ce qui fonctionne et c'est là que tu vas avoir plus d'audience aujourd'hui sur Instagram. Tu as largement plus d'audience que sur un blog aujourd'hui. Donc, Ben, bien sûr. je comprends complètement cette dissonance cognitive et je trouve ça bien que tu vois déjà tu parles de ces détox et que tu sensibilises déjà sur ce média parce que tu vois si t'es pas là le week-end en plus déjà t'incites pas les gens à venir voir si t'as posté une story le week-end. Voilà, c'est toujours une balance comme ça à trouver et je pense qu'on va s'ajuster au fur et à mesure. Mais oui, mais alors du coup, ouais, voilà, d'un côté, tu peux te sentir un peu hypocrite, mais de l'autre, tu peux te dire que, bah voilà, les gens de toute façon sont sur les réseaux sociaux, sont sur Instagram. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le fait que, bah voilà, je parle essentiellement de sujets liés à l'écologie. Et en même temps, bah, j'ai commencé à parler de ces détox, ces déconnexions, potentiellement à une communauté du coup qui était sensibilisée à l'écologie, mais pas forcément à ça, pas forcément aux problèmes liés à l'utilisation des réseaux sociaux. Du coup, je me dis que d'un côté, potentiellement, je sensibilise des personnes qui ne l'étaient pas forcément, mais en plus de ça, comme de façon récurrente toutes les semaines, ben voilà, je déconnecte pendant 48 heures et souvent je préviens le vendredi, je rappelle que je serai pas là pendant 48 heures. Et je me dis que ça, non seulement ça sensibilise des personnes, mais en plus potentiellement ça motive des personnes à essayer de s'éloigner aussi des réseaux sociaux, à essayer de passer un peu plus de temps dans le réel. Et c'est pour ça que souvent aussi je fais des sondages quand je reviens de week-end. Je fais des sondages pour savoir s'il y a des personnes qui m'ont rejointe durant cette détox digitale. Donc il y en a qui répondent qu'ils ont lâché leur téléphone pendant quelques heures, d'autres qui ont réussi à faire ça pendant tout le week-end, et d'autres encore qui disent bah moi j'y arrive pas. Et en fait c'est ok aussi, c'est chacun a son rythme et je trouve ça assez intéressant au final, ouais, du coup de pouvoir parler de ce sujet-là aussi en plus des thèmes que j'aborde d'habitude. Parce que bah voilà, oui, mon activité professionnelle elle est sur ce réseau mais en même temps j'ai en quelque sorte une responsabilité. Donc je trouve ça important de rappeler à mes abonnés que Instagram c'est très bien parce que ça a permis mettre de mettre en lumière pas mal de problématiques, des problématiques sociétales, des enjeux climatiques, etc. Mais que aussi il y a un revers de la médaille et notamment ce côté addictif, quoi. Donc ça peut être très bien pour s'informer sur plein de sujets, mais je pense que c'est bien aussi de garder un petit peu de réel, quoi. Ouais, complètement. C'est une bonne manière d'amener le dialogue et comme tu dis, vers un public qui est pas là pour ça, mais qui gagne cette information. En plus, c'est cette sensibilisation, donc complètement d'accord avec toi. Puis l'idéal, ce serait que ça devienne comme l'écologie, un mouvement social, une idéologie qui vienne et une sensibilisation un peu générale. Parce que c'est une petite graine par-ci, une petite graine par-là. C'est l'accumulation de
de petites prises de conscience qui vont faire qu'on va avoir envie de changer notre rapport à nos connexions. Donc le fait que tu y contribues, c'est vraiment positif, tu vois, pour moi, même à cette échelle. Donc non, je suis complètement d'accord avec ça, tu vois. T'imagines si tous les influenceurs déconnectaient le week-end, on n'aurait plus aucune raison de se connecter le week-end, quoi, tu vois. Ouais, ça serait génial. Ouais, carrément. Pour refaire le lien avec ce que tu nous disais, donc tu as eu envie de déconnecter grâce à un challenge qui a été lancé. Donc tu vois, déjà c'est un peu une initiative comme la tienne, donc potentiellement toi tu redonneras envie ensuite à des gens qui donneront envie à d'autres gens, etc. Donc c'est top. Donc c'est cette initiative-là, puis le documentaire Netflix qui t'a fait prendre conscience d'autres problématiques. Est-ce qu'il y avait d'autres raisons? Est-ce que c'était pour reprendre du temps pour toi, pour reprendre possession de ton temps hors des écrans? Ou voilà, est-ce que tu avais des pensées comme ça qui t'ont incité à passer à l'action? Alors, je pense que je l'ai fait au début inconsciemment, mais maintenant j'en ai pleinement conscience. C'est que moi, mon activité professionnelle, elle est sur Instagram. Et le truc, c'est que quand on est créateur de contenu sur Instagram ou sur n'importe quel autre réseau social, c'est pas comme une personne qui est salariée, qui va au bureau le matin à telle heure et qui repart le soir à telle heure et qui a des vacances, etc. Là, c'est totalement différent parce que le bureau, il est dans la poche. Il est toujours à portée de main. Et il n'y a pas vraiment d'horaire, en fait. Et d'autant plus que on est aussi dépendant des horaires de connexion de nos abonnés. Moi, je considère qu'entre 18h et 20h, faut être là, faut être au taquet. Et en fait, le bureau est tout le temps là. Souvent, on est auto-entrepreneur, donc on n'a pas de congés payés, on n'a pas... tout ça. Donc même quand on est en vacances, on continue à créer du contenu. Et du coup, c'est quelque chose que je sentais qui était un peu pesant, c'est que j'avais jamais vraiment de moments de coupure, de moments pour moi, où voilà, comme n'importe quelle autre personne qui est salariée, quand c'est le moment du week-end, on n'est pas au bureau, et quand on est en vacances, on vient pas au bureau tous les jours, quoi. Inconsciemment, j'ai eu ça, ce besoin d'avoir des moments de coupure, des moments pour moi, pour être pleinement avec mes proches, avec mes amis, avec ma famille, ou juste pour moi, tout simplement. Et très rapidement, on se rend compte, moi, si je m'étais pas lancée là-dedans, je pense que j'aurais continué, à être tout le temps là, tout le temps présente à des heures pas possibles, à répondre aux commentaires, aux messages privés à minuit, avant de me coucher. Et je pense que c'est important, d'autant plus quand c'est notre métier, quand on est créatrice de contenu, c'est de pouvoir se fixer, d'arriver à se fixer des moments où, de telle heure à telle heure, je crée du contenu, de telle heure à telle heure, je réponds à mes abonnés. Et c'est un truc que les réseaux sociaux nous mettent pas en place. Très vite livrés à nous-mêmes, et on est très vite, on peut même dire débordés, D'autant plus aussi pour les personnes qui tiennent des comptes militants, ça devient quelque chose qui est très omniprésent. Et alors pour moi, oui, le truc principal, c'est de prendre soin de sa santé mentale, quoi. Qu'on soit créatrice de contenu de façon professionnelle ou militante, il faut pouvoir avoir des moments où on n'est pas là, quoi, où on est ailleurs. Dans le code du travail, ces dernières années, ils ont ajouté un droit à la déconnexion. Ouais. Donc effectivement, un droit que en tant qu'auto-entrepreneur t'as pas forcément, parce que ce que ça dit en gros, c'est que ton employeur ne peut pas attendre de toi que tu répondes à tes mails sur tes horaires perso, que tu sois connecté sur des horaires perso, etc. Voilà, c'est un droit qui est maintenant dans le code du travail. Donc c'est normal que tu t'octroies ça aussi, en fait. C'est sûr que effectivement le statut d'auto-entrepreneur n'est pas propice à tout ça, et qu'il y a souvent des débordements et une ligne floue entre vie pro, vie perso. Mais du coup, je comprends ce besoin de compartimenter qui effectivement me semble plutôt sain, et d'être une bonne décision pour ta santé mentale, comme tu disais. Et c'est vrai que j'incite du coup les autres créateurs à se prendre des temps comme tu as pu le faire, voire même à vraiment se déconnecter de son compte, quoi. C'est-à-dire ne pas seulement passer à un autre compte si on a un compte perso, mais vraiment se déconnecter et ou désinstaller l'appli et la réinstaller le lundi matin, parce que c'est une action tellement rapide de toute façon maintenant avec les connexions qu'on a, que ça sera une barrière supplémentaire pour pas se laisser tenter à retourner travailler, quoi. Mais donc effectivement, je pense que c'est une bonne initiative que tu as pris là pour te préserver et pour prendre soin de toi. Est-ce que le fait du coup de le communiquer, d'en faire un événement en fait sur ton compte et avec ta communauté, ça t'a apaisé par rapport à ça, et au fait que
enfin, au début, tu avais sans doute des craintes, quoi, de louper quelque chose ou de ne pas être présente, d'être oubliée. Enfin, c'est souvent des craintes qu'on entend. Est-ce que toi, c'est des craintes que tu as eues ou le fait d'avoir directement posé ça comme un événement qui allait être récurrent, tu as eu l'impression de te mettre dans un filet de sécurité? Ça, je t'avoue que pour le côté du FOMO, Fear of Missing Out, et donc la peur de manquer une information et aussi la peur de disparaître, je m'en souviens pas trop, mais je pense très certainement que j'ai ressenti ça à un moment donné, hein, ça c'est sûr, d'autant plus que bah voilà, quand c'est notre métier de faire de la création de contenu sur les réseaux sociaux, évidemment, on n'a pas envie de disparaître. Au début, j'avais remarqué que quand je revenais le lundi de 48 heures d'absence, j'avais l'impression que les gens étaient globalement contents de me retrouver en story. Et donc en publication. Mais en tout cas, voilà, pour le côté visibilité, ça a été quand même assez rassurant. Après, aussi du côté du fear of missing out, moi j'ai plus du tout ça. En tout cas, je sais que je l'ai eu à un moment, notamment par rapport au contenu militant, où j'ai pu avoir peur de passer à côté d'une information. Au final, maintenant, je prends beaucoup de recul et je me dis que je suis une humaine comme les autres. Et je ne peux pas en fait être au courant de absolument tout ce qui se passe dans le monde. Et quand bien même, la plupart du temps, je peux pas y faire grand-chose. Je peux pas y faire grand-chose, moi, en tant qu'individu toute seule. Alors évidemment, je peux rejoindre des mouvements hein, quand il y a des injustices qui sont dénoncées. Je peux passer à côté d'informations, mais en même temps, je peux aussi découvrir les informations 2 ou 3 jours plus tard. Et en fait, c'est pas si grave que ça. Depuis que j'ai fait ce mois complet, je me suis aussi dit que le problème, c'est que j'ai très envie de voir tous les contenus de mes consoeurs et confrères et Adelph, mais je peux pas, tout simplement. Parce que notamment l'application, je parle tout le temps d'Instagram parce que c'est là que je suis, mais pour toutes les applications, je pense que c'est pareil. On est très vite débordé et on se retrouve très vite à faire un truc tout autre que ce qu'on avait prévu de faire. Et donc voilà, moi je me suis dit que à partir de maintenant, c'est pas grave si je vois plus tout le contenu des personnes que je suis et que j'ai envie de voir. Maintenant, je me focalise sur mon travail et si j'ai le temps à ce moment-là, je vais consulter le contenu des personnes dont j'apprécie le travail. Et c'est peut-être un peu égoïste, j'en sais rien, hein, mais en fait, ouais, voilà. Du coup, j'en suis arrivée à là et j'en suis arrivée aussi à me dire que c'est pas grave si voilà, si les personnes qui sont abonnées à moi voient pas tout le temps mon contenu. C'est quelque chose que j'accepte parce que de toute façon, voilà, j'incite les gens à se déconnecter. Donc il faut aussi accepter que du coup, les gens voient pas toutes mes publications à chaque fois et c'est comme ça, quoi. C'est totalement ça va totalement à l'encontre de ce que Instagram est censé être et ça va totalement à l'encontre aussi du côté financier, enfin oui, de l'application, quoi. C'est-à-dire qu'il y a, oui, il y a de l'argent qui est en jeu. Moi, il y a de l'argent au niveau des publications sponsorisées, etc. Mais c'est quelque chose que j'accepte et je pense que c'est quelque chose aussi qui est accepté, notamment parce que je suis dans un milieu qui est voilà, sur l'écologie et donc de vivre autrement et de consommer autrement, quoi. Oui, de mode de vie plus sobre d'une manière générale, quoi. Oui, voilà. C'est une sorte de nouvelle injonction moderne d'être au courant de tout voir, tout consommer. Mais alors j'ai plus les chiffres en tête, mais par exemple YouTube, chaque minute sort plus de contenu sur la plateforme dans le monde qu'on pourrait en consommer en une vie entière en fait. Ouais. Donc on est obligé de lâcher prise là-dessus. Déjà avant, on pouvait pas lire tous les livres qui existent, même tous ceux qui nous intéressent. Ma bibliothèque, pour ainsi dire, il y en a beaucoup qui m'attendent. Mais voilà, là, avec les réseaux, avec les contenus, c'est encore pire parce que ça s'est démultiplié. On pourra jamais découvrir tous les créateurs, on ne pourra jamais consommer tous les contenus, quand bien même ils sont intéressants. Et donc il faut lâcher prise avec ça et se rendre compte qu'effectivement les informations vraiment importantes, les choses
qui semblent essentielles pour nous, d'une manière ou d'une autre, on va les retrouver, elles vont nous revenir, on va en entendre parler. Voilà, donc il y a pas de problématique. Et encore plus si on parle plutôt côté plaisir, par exemple, le FOMO de louper la dernière story de notre influenceuse préférée parce que son contenu nous parle, parce que ce soit militant, que ce soit plus divertissement ou peu importe, parce qu'on aime la personne et que on a envie de la soutenir, et ben voilà, on peut avoir une sorte d'envie d'être là pour tous ces contenus, mais en même temps, si on ne le consomme pas, c'est pas du contenu qui peut nous manquer non plus. C'est-à-dire que on est content de prendre ce qu'on a à prendre, mais on va pas moins bien vivre ou avoir un sentiment de manque parce qu'on a loupé une information qui était juste qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui, ou ma pensée du jour, ou ma réflexion du jour. Tant mieux si j'étais là pour la voir et qu'elle m'a intéressée, mais potentiellement elle reviendra dans 3 mois parce qu'il y a plein de choses cycliques aussi. Je sais pas si tu as eu ce même ressenti que moi, mais quand je suis arrivée sur Instagram et que je me suis mis aussi à consommer pas mal de contenu militant, tout était une découverte, tout était incroyable, j'apprenais tous les jours plein de choses et j'étais hyper avide d'apprendre plein de choses et du coup assez active à ce moment-là sur Insta à consommer tout ça. Et puis maintenant, je suis arrivée dans quelque chose de plus dispensable dans le sens où les choses reviennent en fait, les informations reviennent, les savoirs reviennent et maintenant que j'ai un matelas de connaissances militantes, voilà, ça revient. Donc quelque chose que j'aurais pu louper il y a 3 mois, bah je l'ai maintenant ou vice versa. Donc il faut c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire surtout pour les personnes qui ressortent fort le FOMO, mais il faut lâcher prise avec ça parce que de toute façon on ne pourra jamais consommer tout ce qui est disponible, on ne pourra jamais tout voir. Autant vivre notre vie parce que ça pour le coup on pourra pas le rattraper autrement quoi. Mais ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Et puis en plus, je pense que aussi le fait que les réseaux sociaux et leurs algorithmes nous poussent à poster toujours plus de contenu. Enfin, la cadence, elle est infernale. Moi, je la suis pas du tout, hein. Déjà, l'apparition des Reels sur Instagram, moi, je m'y suis pas du tout faite parce que moi, ce que j'aime, c'est faire des belles images et écrire. Et faire des belles images, j'entends en photo. Mais je crois que j'avais vu, mais enfin, c'était indécent en fait le nombre de contenus qu'il faut créer par semaine selon Instagram. Et du coup, je pense que non seulement au niveau des créateuristes de contenu, c'est mauvais parce que bah voilà, tu cherches à te plier à ce truc-là justement pour espérer ne pas perdre en visibilité. Mais du coup, bah, ça accentue l'aspect FOMO aussi pour les utilisateuristes. Du coup, est-ce que tu as des bienfaits à nous dire de ce que tu en retires, enfin voilà, ce que tu as constaté depuis que tu fais ces déconnexions, donc tu disais ouais, que tu sens quand même, tu sens que tu retrouves plus de temps pour toi et que tu arrives mieux à compartimenter vie pro, vie perso. Est-ce que d'une manière générale, tu as d'autres bienfaits que tu pourrais souligner par rapport à cette détox? Bah déjà, je dors mieux. Je dors mieux, ouais, parce que bah du coup aussi, je fais pas ça que le week-end. Même en semaine, maintenant, j'essaye de me poser des limites, quoi. Donc voilà, j'ai décidé à la rentrée là de plus regarder mon téléphone portable à partir de 21h et donc ouais, je dors mieux. Je regarde plus mon téléphone aussi le matin tant que j'ai pas terminé mon petit déj. Voilà, partir quand c'est fini, le petit déj est terminé, je peux regarder mon téléphone, mais ouais, je dors beaucoup mieux. Je me rends compte que je m'éloigne quand même de plus en plus de mon smartphone. Maintenant, je pense que c'est devenu une habitude en fait. Même si parfois je retombe un petit peu dans le truc, ça peut arriver. Voilà, j'ai décidé de gérer les commentaires et les messages privés depuis l'ordinateur plutôt que depuis mon smartphone. Là, cette semaine, j'étais un peu plus en déplacement, donc bah, je suis un peu retombée dans le truc et je m'en suis rendu compte et je trouvais ça atroce. J'avais qu'une hâte, c'était de retrouver mon rythme normal. Ouais, j'arrive plus facilement à, tu vois, ouais, comme tu disais, à faire des tâches plus longues. Sans être constamment dérangée par la simple présence de mon smartphone. Je suis beaucoup plus
attentive. D'autant plus que moi j'ai des problèmes, troubles de l'attention. Je recommande pour les personnes qui ont des troubles de l'attention et je pense qu'en plus avec les smartphones, il y en a de plus en plus. Clairement, s'éloigner de ça permet aussi de retrouver un petit peu d'attention. On fait plus de choses, évidemment. Voilà, le week-end, mon smartphone, je m'en sers uniquement pour utiliser le GPS ou pour envoyer un message. J'ai plus du tout de notifications sur mon smartphone, donc le week-end, j'en profite pour faire d'autres choses, pour partir en randonnée, pour lire, pour dessiner, pour aller au jardin, jardiner, faire plein de trucs qui me plaisent et du coup, c'est ce moment-là pour moi où je me ressource vraiment, totalement. Et c'est pas comme avant où j'étais en week-end, mais sauf que j'étais sur mon smartphone à consommer du Mm. contenu comme tu disais aussi, à entrecouper toutes mes activités. Je suis beaucoup plus focalisée. Ouais, Non, à t'entendre, en fait, mettre cette limite, ça t'a rajouté une protection, un petit peu une couche supplémentaire entre tous ces usages un peu automatiques, addictifs, problématiques, quoi, et ça t'a aidé à retrouver un usage plus équilibré, plus proche de ce que tu voudrais et de je me connecte quand je veux me connecter et pas en permanence dès que j'ai une seconde, dès que mon cerveau trouve une faille dans mon attention et dans ma réflexion pour, euh, pour attraper mon téléphone. Donc non, rien que ça, c'est déjà... Enfin, en plus, il y a le sommeil, etc., comme tu disais, mais rien que ça, le fait de reprendre le pouvoir d'une manière générale parce que tu as fait ces choix de moments de détox dans ton quotidien, c'est génial, quoi. Tu vois, enfin, franchement, quand tu le décris, je trouve que c'est hyper positif parce qu'on sent que dans ta vie, c'est pas le smartphone qui a le contrôle, quoi. C'est toi qui l'as repris et que tu profites de ces temps déconnectés pour faire ce qui t'apporte de la valeur et avoir du temps personnel loin des écrans. Donc, non, c'est très cool. Ouais, c'est exactement ça. Bon, bah, super. J'ai bien compris l'essence de ce que tu voulais dire. Je voulais savoir si tu avais des conseils pour les gens qui voudraient s'y mettre. S'il y a des choses qui t'ont aidé à mettre ça en place, à t'y tenir, est-ce que tu as réussi à le faire en passant un pacte avec toi-même ou est-ce que tu as trouvé des motivations extérieures pour t'aider voilà. Est-ce que tu as des astuces ou des conseils comme ça? Alors pour certains trucs, juste le pacte avec moi-même a suffi. Ok. Pour d'autres, j'en ai fait part aux personnes qui sont proches de moi et notamment à mon compagnon. Et je crois que dans un des tout premiers épisodes, justement, t'en parlais avec l'invité, Ouais. de justement faire un pacte avec quelqu'un d'autre parce que du coup, c'est plus juste toi et enfin si, c'est toi et ta conscience, mais comme tu t'es engagé auprès de quelqu'un, t'as dit à cette personne-là, bon tel truc, je le ferai plus, si jamais t'es pris la main dans le sac, ça la fout un peu mal, quoi. Enfin, s'il y a des personnes qui ont envie de se lancer dans ces détox, déjà de se fixer ses propres règles et pas forcément. C'est vrai que moi, les personnes qui ne savent pas trop comment s'y prendre comprennent pas toujours. Souvent on me dit mais du coup il faut que j'éteigne mon téléphone portable. Non, en fait, si tu veux garder ton téléphone portable allumé, garde-le allumé. Fixe-toi tes propres règles. Fixe-toi tes propres règles et tu peux aussi t'engager, oui, en effet, auprès d'une autre personne. Moi, vraiment, un des premiers trucs que j'ai fait, c'est supprimer les notifications. Vraiment. Ouais. Déjà parce que moi, avec Instagram, je sais pas combien j'avais d'abonnés à l'époque, mais là, j'en ai 38 000. Si ton téléphone il sonne à chaque fois que tu as une notification parce que tu as un like, un commentaire, un message privé, c'est pas gérable, quoi. Mais pour tout, en fait, même pour Signal, même pour les mails, en fait. J'ai supprimé les notifications et du coup, je vais voir une ou deux fois dans la journée Signal, mes mails, et c'est amplement suffisant, en fait. Je pars du principe qu'en fait, il n'y a pas de trucs, il n'y a pas beaucoup de choses super urgentes dans la vie qui font qu'il faut que je me rende totalement disponible, quoi. Donc,
Les gens sauront te contacter si vraiment il y a quelque chose Ben oui, d'important. s'il y a vraiment un truc important, en fait, on m'appelle directement. Enfin, c'est ce qu'on faisait avant. En fait, on appelait les gens, on prenait le téléphone et on composait le numéro. Et non, mais ouais. Et, et ouais, s'il y a vraiment un truc absolument urgent, bah, ouais, les gens savent comment me contacter, quoi. Ouais. Non, mais c'est ce qui est important donc, quand tu dis ça, c'est vraiment le fait de retrouver des temps choisis et pas des temps subis. C'est bah tu choisis euh, d'aller voir tes mails 2 fois par jour. Tu choisis que c'est des moments où tu vas voir tes mails, y répondre, etc. Et déjà le fait d'avoir des notifications, c'est que tu peux être déconcentré à tout moment. C'est le premier point. Deuxième point, ça peut être perçu un peu comme une agression, un petit peu une sollicitation qui est pas voulue à ce moment-là. Donc ça va, en plus de te déranger, te déconcentrer, ça va te couper justement dans ce qu'on disait, dans ce fait que tu sois dans ton marathon de l'attention et hop, tu dois repasser à autre chose. Euh, Potentiellement, c'est des choses enfin voilà, qu'on n'a pas envie de gérer à ce moment-là. Plein de raisons qui font que euh, que c'est pas le moment en fait d'aller faire ces choses-là, alors que quand on a des temps choisis, encore une fois, c'est une sorte d'hygiène de l'attention, d'hygiène cérébrale, c'est de prendre le temps de faire les choses quand on a choisi de faire ces choses-là et de pas être dans le réflexe constamment qui peut être quelque chose de stressant. Donc oui, complètement d'accord avec cette astuce-là. Les notifications, c'est vraiment un truc très basique et c'est encore une fois quand on les subit pas, hein, elles nous manquent pas. En général, ça m'est pas vraiment. Enfin, je crois pas que ça m'est arrivé depuis que j'ai désactivé les notifications de me dire ah mince, ça j'aurais voulu être prévenu quoi. Ou alors je m'arrange en fonction et je réactive les notifications juste pour cette appli, juste pour le Mm. moment, parce que je sais que j'attends un message important sur Oui. coin et que je peux pas être contactée directement quoi. Je dis n'importe quoi même. Donc les notifications, ouais, très bonne astuce. Et le pacte, je t'ai volontairement posé cette question parce qu'effectivement, passer un pacte avec quelqu'un d'autre, ça, c'est hyper efficace comme technique. Et toi, en plus, tu l'avais avec ta communauté aussi, donc c'est aussi un truc Et oui. qui peut inciter à bien, enfin, qui peut garder motivé, quoi, en tout cas, quand t'es attendu au tournant par une communauté, c'est cool. Mais ouais, ouais, et puis parce que j'ai aussi du coup des amis qui me suivent sur Instagram et c'est Ouais. marrant parce que ça m'est déjà arrivé d'avoir une amie qui m'envoie un message sur Signal pendant le week-end et je lui réponds et elle me dit mais t'es pas censée être déconnectée. J'ai si, mais j'ai dit que Signal ça c'est ok tant que je bah du coup j'ai pas les notifications et c'est moi qui décide le moment dans la journée où je vais consulter les messages de mes proches et du coup ouais c'est marrant. Trop Parce bien. que j'ai ma communauté et du coup, ouais, j'ai aussi mes proches qui m'attendent au tournant et c'est marrant. J'ai pas du tout, ouais, du tout eu ce truc de fear. Je vais te poser la question signature du podcast. Donc la question c'est est-ce que tu aurais un challenge pour les auditeurs pour qu'ils puissent passer à l'action par rapport à ce qu'on aurait dit. Enfin, voilà, quelque chose pour les motiver à entreprendre quelque chose dans la vie réelle par rapport à tout ça. Ouais, je sais pas, ouais, est-ce qu'on lance le défi du coup bah, des 48 heures de détox? Après, je me dis des fois, 48 heures, c'est énorme, ça fait Mm. peur, tu vois. Moi, j'aimais bien ce que tu as dit tout à l'heure qui va vachement dans ce que je prône et dans ce que je propose aussi sur le compte Supposé ton tel. C'est de commencer par faire un truc sur mesure, comme tu disais, tu vois. Ouais, De se dire, ok, c'est quoi mon usage? Est-ce que c'est 12 heures par jour? Bah, dans ces cas-là, je vais essayer de me faire 2 jours où je suis juste à 4 heures, tu vois. Ce serait ouais, déjà énorme pour moi, par exemple. Est-ce que, non, moi, j'y vais un petit peu 1 heure tous les soirs, mais j'aimerais bien essayer de voir ce que ça donne, de pas du tout y aller. Bah, dans ce cas-là, oui, 48 heures le week-end, c'est complètement faisable. Donc je pense que ça peut être intéressant de faire ce défi détox, mais de l'adapter pour que ce soit un challenge perso et effectivement de pas mettre un temps attribué à tout le monde où ce serait pas du tout adapté à tous les usages. ouais. Mais ouais, ouais, ça peut être aller voir votre temps d'écran et essayer de le diviser au moins par deux. Et Ou si vous vous rendez compte que vous passez déjà pas beaucoup de temps sur votre smartphone, bah là, peut-être qu'on peut partir sur les 48 heures comme moi je fais. Vraiment, enfin en tout cas, sans pression, quoi, mais je pense que ça peut être sympa, oui, d'essayer de réduire son temps d'utilisation et d'être un peu plus dans le réel, d'apprendre un peu plus à prendre du temps pour soi.
Complètement, très 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 bien, très très bon défi. Et puis, comme tu disais, pas de pression, mais voilà, juste assez pour se challenger quand même et Oui, sortir quand même. de sa zone de confort. Mais tout à fait, ouais, ça me semble très adapté. Et puis, ils pourront aller te dire sur Instagram après ta détox le lundi matin s'ils l'ont fait avec toi. Et puis, Ouais, avec plaisir. Enfin, c'est toujours agréable en plus d'avoir des retours, de savoir que ça touche les gens et que ça motive aussi. C'est aussi mon job, quoi. super. Ben écoute, merci beaucoup Mélanie pour cet échange et pour ton témoignage sur ta vision de l'hyperconnexion. Et puis j'espère, comme tu disais, que ça va inspirer du monde à essayer un petit peu à son tour d'avoir un usage un peu différent. Tu vois, je voulais t'avoir aussi, ça me tenait à cœur parce que parfois j'ai des experts qui sont eux-mêmes déjà très déconnectés, tu vois, et quand ils disent de déconnecter, il y en a qui s'identifient moins. Là, l'idée que tu sois créatrice de contenu, que ce soit là, que tu fasses ton travail et tout, et que tu arrives cependant quand même à créer des temps pour toi, je trouve que c'est motivant aussi de se dire, ok, cette personne me ressemble, voilà, donc on peut, c'est tout à fait faisable, donc j'espère que ça va inspirer du monde à suivre tout ça et à faire le challenge. Bon, merci Mélanie. Merci pour ton invitation, c'était vraiment chouette de pouvoir discuter de tout ça ensemble. Merci pour votre écoute attentive de cet échange avec Mélanie du compte Instagram Lily Fairly. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a fait réfléchir. Moi, en tout cas, ça m'a fait réfléchir à pas mal de petites choses. Premièrement, on a fait une digression que j'ai coupée dans ce podcast et qui sera le sujet du podcast de la semaine prochaine, une digression sur les blogs, où on a parlé un petit peu de cette différence de contenu entre un blog et de contenu qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux. Ça m'a pas mal inspiré, donc j'ai décidé d'en faire un épisode à part où je vous apporterai mon éclairage aussi de designer sur cette question, assez rapidement et assez simplement. Et donc vous pourrez retrouver ça dès la semaine prochaine. Donc ça, c'était la première chose. Deuxième chose, vous voyez, on a parlé pas mal de déconnexion, de challenge, de digital detox dans cet épisode. C'était un peu le thème central. Et ça m'a fait réfléchir et ça m'a donné envie de vous proposer mon propre challenge déconnexion. Vous pouvez évidemment suivre Mélanie dans son compte Lily Fairly et faire avec elle les 48 heures de détox tous les week-ends. Mais voilà, restez informés si ça vous intéresse de ritualiser les choses, de créer une petite communauté. Je vous tiendrai au courant très bientôt. Si le podcast vous a plu, vous pouvez liker l'émission si vous êtes sur Spotify et laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et un petit commentaire. Abonnez-vous pour être informé des nouveaux épisodes. On parle ici d'hyperconnexion, des impacts que cela crée sur nos vies et de comment reprendre le contrôle pour se créer un rapport aux outils connectés qui nous soit profitable. Je vous propose des interviews avec des experts, des thématiques que j'aborde en solo et des témoignages de personnes qui s'interrogent elles aussi sur leurs usages. On finit toujours par un challenge pour vous aider concrètement à reprendre le pouvoir. Vous avez une question, vous souhaitez discuter d'un épisode ou d'un sujet en lien avec l'hyperconnexion ? Vous pouvez me suivre sur le compte Instagram @etsituposetontel et m'envoyer un DM ou m'envoyer un mail à etsituposetontel@gmail.com. Sur ce, je vous laisse aller écouter un autre podcast ou aller déconnecter tranquillement. À bientôt!